Bonjour les cartovores, aujourd'hui je vais vous parler de ce gros bébé, l'oracle de la déesse sombre, dont je suis l'auteur et dont Gulliver l'aventurière a réalisé les illustrations. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez le commander directement chez l'éditeur. Il est édité aux éditions Arcana Sacra, il sort le 24 octobre 2019, donc vous pouvez le commander sur le site d'Alliance Magique qui détient les éditions Arcana Sacra. Donc cet oracle, il a toute une histoire, il est totalement lié à ma pratique sorcière et à ma pratique cartomancienne. En fait, au moment où la déesse sombre s'est fait connaître sur mon parcours, j'ai commencé à être matraquée par l'idée de réaliser un oracle pour elle. Alors, ça a commencé à devenir vraiment très pressant début 2018 et moi j'avais une sorte de syndrome de l'imposteur vraiment très fort où je me disais mais moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre, pour ça j'ai deux mains gauches et j'arriverai jamais à réaliser un oracle, quelle légitimité j'ai pour ça? Et je connais pas de personnes qui pourraient faire un projet comme ça avec moi. Je suis toute seule, je vais écrire un truc et je vais me retrouver toute seule avec juste un oracle qui n'a pas d'illustration. Et la déesse sombre m'a tellement matraqué la tête que je n'ai pas eu d'autre choix que de m'y mettre en fait. Il y avait un côté, tu t'en fous, tu trouveras. Donc tu vas le rédiger et tu trouveras quelqu'un pour l'illustrer peut-être plus tard. Je me suis dit, avant de rédiger le moindre mot, je vais réaliser un rituel. J'ai demandé à la déesse sombre de me donner toutes les armes en fait pour pouvoir accoucher de ce projet. Je savais pas vraiment en fait, je lui demandais pas quelque chose de précis, je lui demandais même pas de m'apporter le contact d'une illustratrice ou quoi que ce soit. Je voulais juste qu'on me donne ce qu'il fallait pour pouvoir mettre au monde ce projet en fait, le mettre en marche. Et je demandais, avec cette incantation très officielle, je demandais à la déesse sombre, balance la sauce. Et dans la semaine qui a suivi, la sauce a été balancée. Mais je savais pas encore sous quelle forme. Et alors pendant ce rituel, j'ai reçu beaucoup de visions. C'était même très dérangeant, c'était très intrusif. J'ai vu déjà la déesse Morrigan qui me tendait un sac de graines, qui me disait de planter très vite, un peu comme si c'était aussi des munitions en fait pour une sorte de guerre de l'esprit. Et d'ailleurs ça explique aussi pourquoi dans l'oracle la déesse Morrigan a une carte très précise liée à la guerre de l'esprit. Et j'ai reçu plein de visions d'une femme et je ne savais pas du tout de quoi on me parlait à ce moment-là. Je venais de demander déesse sombre, balance-moi la sauce, et là on me bombarde de visions d'une femme au visage de pierre qui souffle de l'or sur le projet. Une femme au visage de pierre qui souffle de l'or. Ok, je me dis waouh, c'est très poétique, allez on y va. Je repars dans ma vie réelle, mon petit quotidien, et là, dans la semaine, la déesse sombre est très efficace, hein. À chaque fois ça se passe très vite quand elle veut quelque chose. Gulliver l'aventurière me contacte sur mes réseaux sociaux, je la connaissais pas du tout. À l'époque, l'oracle des runes n'était pas encore sorti. Et elle me contacte. Je me suis rendu compte que ce qu'elle faisait en tant qu'illustration et l'état d'esprit, ses passions, tout concordait. C'était vraiment la personne parfaite pour illustrer quelque chose sur un projet déesse sombre, mais j'osais même pas en fait lui proposer ce projet. Toujours syndrome de l'imposteur hein, qui était là. Et elle, en fait, elle m'a proposé de faire un projet avec elle. Sachant qu'elle savait pas du tout que j'avais une idée derrière la tête et que j'avais tout un projet déjà prêt à l'emploi. Et donc je lui ai dit écoute, c'est intéressant que tu me proposes quelque chose parce que j'ai une idée derrière la tête, et donc je lui ai expliqué tout le concept de mon projet déesse sombre. Et j'avais super peur qu'elle me dise non. Et bien évidemment, elle m'a dit oui. Et j'ai découvert que son vrai nom, derrière Gulliver l'aventurière, c'était Julie la pierre, la femme au visage de pierre qui soufflait de l'or sur mon projet. Voilà. 3-4 jours avant, la déesse sombre me l'avait montré dans la vision.
Donc la sauce était balancée et donc on est parti direct et à ce moment-là on se retrouve au sabbat d'Imbolc. J'ai fait donc un rituel qui est le tout premier rituel que je propose dans le livre de l'oracle, qui est celui de la carte 1, la carte de l'élu. Et j'ai fait ce rituel pour l'oracle de la déesse sombre afin d'ouvrir et d'aligner toutes les portes pour cet oracle afin qu'il puisse venir au monde de la meilleure façon qui soit. Et on a vraiment eu tous les outils et tout s'est présenté à nous de façon idéale pour cet oracle. Donc ça a vraiment très très bien marché. On a très très bien collaboré avec Gulliver. À chaque fois je lui proposais les textes et les concepts et elle a su à chaque fois illustrer de façon parfaite, idéale, ce que j'avais en tête et en plus elle apportait sa magie, c'est-à-dire que Gulliver elle a une façon de travailler, il y a des choses qui la traversent en fait et qu'on ne lui dit pas forcément, qu'elle va deviner ou qu'elle va anticiper. Il y a vraiment une forte portée sorcière et médiumnique dans ce qu'elle propose et je pense qu'elle n'en est pas toujours consciente. Et ça se retrouve donc beaucoup dans les illustrations de cet oracle. C'est vraiment un oracle qui a été créé par 2 sorcières. Je peux vous dire que le processus il a été initiatique et mystique à mort. Et encore aujourd'hui on est en train de vivre cette initiation, même si on a terminé la création pure et dure de l'écriture et de l'illustration depuis, on est toujours en train de vivre l'initiation de la déesse sombre. Et je pense que vous aussi, quand vous utiliserez cet oracle, vous vivrez l'aspect initiatique de cet oracle parce qu'il a été créé pour ça et il a été imprégné de toute cette magie et de toute la présence lourde, insistante de la déesse sombre. Donc c'est un oracle qui a un état d'esprit très fort. Il a été commandité par la déesse sombre. J'ai vraiment l'impression qu'elle avait son flingue sur ma tempe pour pouvoir l'écrire. J'ai l'impression que j'avais pas le choix, qu'il fallait que je l'écrive, ce truc. Que si je refusais et si je ne le faisais pas, de toute façon elle serait passée par quelqu'un d'autre. C'est un oracle qui célèbre la polarité féminine en chacun de nous. C'est un oracle qui est féministe dans un sens large et noble. C'est un mot très controversé aujourd'hui, le féminisme, parce qu'on a l'impression que ce sont les femmes contre les hommes et qu'il y a des revendications qui veulent créer des déséquilibres. Or, la déesse sombre, elle a envie de s'adresser à la femme à l'intérieur de vous, peu importe si vous êtes une femme ou un homme. C'est la polarité féminine du monde. Donc nous sommes tous, hommes et femmes en nous. Nous avons tous notre part féminine et la déesse sombre, elle a envie de s'adresser à ça. Donc c'est un oracle qui va remettre sur le devant de la scène la déesse primordiale, la toute première énergie du monde. Et c'est un oracle qui est donc puissamment féministe dans son sens noble et dans son sens équilibré. C'est un oracle qui est révolutionnaire, adogmatique, qui a envie de briser les cases, qui veut apporter quelque chose d'actif à partir d'une introspection qu'on va faire à l'intérieur de nous. C'est un oracle qui a envie d'oser, de péter des choses afin de pouvoir créer autre chose derrière. C'est un oracle qui est hautement mystique, donc déjà au niveau de sa genèse, comment il est arrivé, il y a quelque chose de très très mystique dans son processus de création et donc ça se ressent énormément dans l'utilisation que vous allez pouvoir en faire et j'ai inclus dans l'écriture toute une pratique mystique afin de pouvoir vous-même vous approprier la déesse sombre. Tous les rituels que vous trouverez à l'intérieur de cet oracle, ils sont issus de façon plus ou moins proche de ma pratique et je les ai voulus quand même assez simples et donc j'ai quand même adapté afin que ce soit abordable pour tout à chacun, même si vous n'êtes pas une sorcière pratiquante, si vous n'êtes pas quelqu'un qui se reconnaît comme sorcière ou si vous ne réalisez pas des rituels de façon régulière. J'ai voulu que cet oracle puisse quand même être abordable pour chacun et chacune et que vous puissiez vous en inspirer en tout cas pour pouvoir l'adapter à votre propre pratique. Vous allez vraiment passer par toute une initiation si vous l'utilisez de façon vraiment approfondie et transformatrice.
La déesse sombre, elle a transformé nos vies, nous en tant que créatrices de l'oracle, et elle est encore en train de transformer nos vies. Et j'ai vraiment voulu que cet oracle il puisse être transformateur aussi pour vous qui allez l'utiliser. J'ai utilisé chaque carte comme une porte mystique. Et j'ai chargé chaque carte dans l'astral en ouvrant une porte alchimique, sachant que je suis quelqu'un qui ouvre des portes alchimiques dans ma pratique de cartomancienne et de sorcière de façon régulière. Et en fait, à partir du moment où j'ouvre une porte alchimique, ça a un effet dans la réalité pour la personne pour qui j'ai ouvert la porte. Habituellement, quand je le fais pour mes clients, je charge la porte alchimique afin qu'elle ait un effet pour la personne en question. Là, comme on est sur un oracle et que tout le monde va pouvoir l'utiliser, j'ai ouvert une porte universelle afin que chacun puisse passer cette porte. Donc j'ai ouvert une porte alchimique pour chaque carte de cet oracle et je l'ai ouverte avec une intention qui est reliée au concept de chaque carte, afin que vous puissiez vous-même ressentir la transformation alchimique, mystique, magique de chaque carte et que ça puisse agir sur vous. J'ai ouvert ces portes alchimiques à l'aide d'une musique. Chaque carte a sa musique et c'est inclus dans le livre d'accompagnement. Et si vous voulez vraiment activer l'alchimie de chaque carte, vous pourrez, à partir de la playlist que je vous mets aussi en dessous, que ce soit sur YouTube où je vous mets la playlist aussi disponible sur Spotify, vous pourrez activer la magie de chaque carte en, par exemple, méditant avec la musique et l'image de chaque carte et faire en sorte que ça puisse avoir un effet concret sur vous à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ce processus mystique et magique, il s'est ressenti de A à Z dans le processus de création de cet oracle jusqu'à l'édition de cet oracle. Sur la fin du processus de création, on avait bien avancé, on était courant 2018, on avait créé pas mal de cartes, on était encore en train de le créer. On a fait un gros rituel et j'ai commencé à vraiment réfléchir à la fin de l'oracle et je commençais déjà à réfléchir au concept de Pandore, qui est l'avant-dernière carte. Et Pandore, c'est celle qui pète la boîte, qui pète toutes nos limitations. Et j'ai fait ce rituel lié à Pandore pendant ce qu'on a appelé l'éclipse du siècle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc à l'été 2018, il y a eu une grosse éclipse qui a été l'éclipse du siècle. Et ce jour-là, il y a eu un orage à tout péter en plus chez moi. Et pendant ce rituel, en fait, je pétais la boîte de Pandore. Et j'ai été bombardée au moment où j'ai fait ce rituel de visions d'un homme. Je ne savais pas qui c'était. Alors, j'arrivais pas à rattacher un nom sur ce visage. J'ai été bombardée de visions de cet homme. Je voyais cet homme qui regardait l'oracle de la déesse sombre et qui faisait waouh et qui disait que c'était super. Il y avait un côté genre oui, un grand oui par rapport à cet oracle. Il y avait comme une ouverture en fait. Je savais pas ce que ça voulait dire en fait. Parce que ce rituel, il était plus lié à quelque chose de très impalpable, de très mystique. Et là, on me montrait quelque chose que je comprenais pas. Un homme qui disait un grand oui devant cet oracle. Bon, j'ai continué ma vie. On arrive à l'automne. On rentre dans l'automne 2018. Et à ce moment-là, je commande l'agenda de Lisbeth Nemandi, son agenda de pratique aux éditions Alliance Magique. Et là, je tombe, donc au moment où je le commande, sur la photo en dessous de son agenda d'Arnaud Tully, le créateur des éditions Alliance Magique. Et là, je reconnais l'homme que j'ai vu dans ma vision pendant l'éclipse du siècle, qui regardait l'oracle de la déesse sombre et qui disait un grand oui. Et donc je me suis dit bon, je vais peut-être pas crier victoire non plus, mais j'ai prévenu tout de suite Gulliver. Je lui ai dit écoute, le mec que j'ai vu pendant l'éclipse du siècle,
j'ai l'impression que c'est lui. J'ai pas envie de dire que ça y est, c'est tout cuit et qu'on a trouvé un éditeur, parce qu'on est encore dans le processus de création, mais c'est quand même étrange. On met ça dans un coin de tête et on verra plus tard. On était encore en train de rédiger et d'illustrer la fin de l'oracle. Et j'ai décidé sur la fin du processus, alors que j'étais encore en train de peaufiner l'écriture, d'ouvrir une porte alchimique pour notre oracle. Donc j'ai ouvert une porte alchimique pour qu'on puisse trouver un éditeur. J'avais pas une idée précise en tête. Et je restais pas arrêtée non plus sur cette vision que j'avais eue d'Arnaud Tully. Je restais totalement ouverte, je demandais à ce que la meilleure option possible, les personnes qui puissent donner la meilleure visibilité et le meilleur état d'esprit autour de notre projet puissent nous ouvrir les portes du monde de l'édition. Dans la semaine qui a suivi ce rituel d'ouverture de porte, Gulliver a exposé quelques illustrations de notre oracle, et sans qu'on ait besoin de démarcher le moindre éditeur, nous avons été contactés directement par les éditions Alliance Magique qui étaient intéressés par notre projet et qui nous demandaient de leur montrer en fait le manuscrit final. On a ensuite pu signer avec Alliance Magique, donc pour les éditions Arcana Sacra. Et ça s'est fait très rapidement, donc comme pour le début du projet où j'ai demandé à ce qu'on me balance la sauce et l'illustratrice que je pensais trouver au bout de plusieurs mois m'est tombée tout cuit dans le bec au bout de quelques jours. Et ça s'est passé de la même façon avec l'éditeur qui nous est tombé tout cuit dans le bec après avoir ouvert une porte alchimique. Et tout ça à chaque fois en moins d'une semaine et sans faire la moindre démarche. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la puissance d'une énergie comme la déesse sombre. Quand elle veut quelque chose, elle le veut. Quand elle ouvre une porte, elle l'ouvre. Et quand on l'accueille dans notre pratique magique et personnelle, elle déconne pas et elle va attraper dans le concret quelque chose qui va vraiment avoir des répercussions réelles. Donc cet oracle, j'espère qu'il aura des répercussions réelles et puissantes dans votre réalité. J'espère que ce ne sera pas un joli jeu de plus, parce que certes c'est un super joli jeu, mais c'est pas que ça. Et j'ai vraiment envie que vous l'utilisiez d'une façon qui soit nourrissante, qui soit transformatrice, qui soit initiatique. Et j'espère que la déesse sombre, elle pourra vous parler puissamment, qu'elle vous fera du bien, qu'elle va vous botter les fesses, mais dans un bon sens, parce qu'elle est très douée pour ça, pour nous confronter à tout ce qui est douloureux, mais afin qu'on en fasse un outil de pouvoir. Vous allez voir que au niveau du coffret, on ne s'est pas foutu de vous. En effet, j'avais demandé le meilleur éditeur pour ce projet, et vraiment la déesse sombre, elle est allée attraper des gens qui font un boulot excellent, et j'embrasse très très fort Ninon, notre éditrice chez Arcana Sacra, qui a fait un boulot exceptionnel avec son équipe pour avoir un oracle qui est magnifique techniquement. Vous avez un coffret qui est d'une beauté merveilleuse. Donc vous pourrez voir, c'est un gros coffret avec le jeu et le livre inclus. C'est un vrai livre de 290 pages, 292 pages plus exactement. C'est un vrai livre, et encore on m'a demandé de couper quasiment la moitié de mon manuscrit. Vous auriez eu un truc beaucoup plus gros et lourd à la base, mais c'était vraiment trop gros et trop long, donc j'ai réduit la version de base. Mais c'est un vrai bouquin, il est énorme, et donc vous avez vraiment de la mâche, quoi. Vous avez de quoi faire pour accompagner les cartes. À l'intérieur du coffret, vous avez une véritable boîte
en dur pour vos cartes avec le petit ruban, la petite touche merveilleuse. Vous verrez à l'intérieur, je vous montre pas tout, mais vous avez les petites illustrations, les petites touches, tout ce qui fait la différence et qui fait que ce projet, il a été fait avec cœur, il a été fait avec intention. Au niveau du bouquin, vous verrez, c'est tout en couleur. Alors je vous ai préparé une introduction pour pouvoir utiliser vos cartes de la meilleure façon qui soit. J'ai vraiment envie que vous puissiez l'adapter à votre propre pratique et à vos propres envies. Vous verrez, c'est quelque chose que je laisse très libre dans l'introduction. Je vous explique comment purifier, consacrer votre jeu, comment lire les cartes, comment les utiliser. Je vous propose également le tirage speed dating, qui est un tirage d'interview, qui est un tirage que je propose déjà sur mon blog et que je trouvais important de remettre dans ce projet-là et qui est assez... c'est un peu ma signature, le tirage speed dating, pour pouvoir faire connaissance avec un jeu. Je vous propose également un tirage spécifique pour les archétypes élémentaires de l'oracle de la déesse sombre, et je vous explique ensuite ce qui compose le texte de chaque carte. Vous verrez, pour chaque carte, vous aurez une illustration en couleur, vous aurez le nom de la carte, les mots de pouvoir que vous pourrez inclure dans votre pratique magique, sachant que c'est un oracle qui a envie d'être intégré à toutes vos pratiques mystiques et initiatiques. Ici, vous aurez un message canalisé qui vient directement de la déesse sombre, où elle s'adresse à vous directement. Vous aurez également la voie initiatique qui vous explique quelle porte alchimique est ouverte par la déesse sombre en utilisant cette carte. Et là, c'est directement relié à ce phénomène de porte alchimique dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, vous verrez ce que vous pourrez traverser de façon alchimique en utilisant chaque carte. Je vous explique ensuite la signification divinatoire et transformatrice. Là, ce sera vraiment un message que vous pourrez adapter à votre vie réelle, et avec une signification également de carte en ombre quand vous avez la carte qui arrive dans une position problématique ou à l'envers dans vos tirages. Ensuite, vous avez ce que j'ai appelé le SMS, symbolisme mystique et sacré, qui explique la mythologie, les symboles, le côté plus mystique qui entoure la fabrication de chaque carte, comment on en est venu en fait à utiliser telle déesse ou tel archétype et tel symbole sur les cartes. Ensuite, vous avez le pop panthéon de chaque carte. Donc, en plus de la mythologie officielle, des déesses, de la mythologie ancienne liée à chaque carte, je vous ai trouvé un pop panthéon qui est moderne, étant donné que la déesse sombre, elle a cet aspect à la fois ancien et moderne. Elle a envie d'être dans nos réalités quotidiennes, elle a envie de prendre différents visages et pas seulement des visages poussiéreux. Et en dernier lieu, je vous propose la danse de la déesse sombre, qui est la chanson rattachée à chaque carte que je vous propose, que vous pourrez utiliser dans votre pratique personnelle pour franchir la porte alchimique de chaque carte. Et puis bien sûr, je vous encourage à aussi associer vos propres coups de cœur musicaux et à vraiment vous approprier l'oracle. Dernière chose, pour chaque carte, vous aurez un rituel. Donc vous avez une double page pour chaque carte à l'intérieur du livre qui vous propose un rituel ou une incantation ou un modèle de tirage spécifique lié à la carte. Vous pourrez l'adapter. Je vous propose un modèle qui est quand même assez libre et vous pourrez l'agrémenter et l'incorporer dans votre propre pratique. Et les éditions Arcana Sacra vous ont proposé ici, pour chaque rituel, un endroit où vous pourrez mettre vos propres notes et agrémenter avec vos propres ingrédients, vos propres retours d'expérience, les tirages que vous aurez pu faire en lien avec ces rituels.
Et donc c'est vraiment un livre qui est une sorte de petit grimoire que vous pourrez adapter, réutiliser à l'infini. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer quelques cartes supplémentaires de l'oracle pour vous donner encore plus envie avec les illustrations magnifiques réalisées par Gulliver. Je vais également vous réciter l'invocation qui est celle de la déesse sombre qui se trouve dans le livre d'accompagnement. Cette invocation, je l'ai utilisée lors de mon rituel de Samhain 2017 lorsque j'ai ouvert la porte à la déesse sombre pour la première fois dans ma pratique. C'est une invocation qui est très chère à mon cœur et je vous la livre telle que je l'ai utilisée la toute première fois. Toi qui es multiple et unique, marchant à l'orée du voile, je t'ouvre la porte. Tu es vu, entendu, cru, reconnu. Tes émotions sont les miennes et les nôtres. Je t'ouvre la porte. Ta souffrance, ta colère et tes combats ont trouvé ma voix. Avec ferveur et courage, je leur fais écho. Je t'ouvre la porte. Grande dame drapée de révolution, je t'accueille de tout mon cœur et toute mon âme. Ton ombre et ton amour brûlent dans mes yeux. Je t'ouvre la porte. Cet instant est ma naissance et mon renouveau. J'aide notre mère sombre à accoucher d'elle-même. Dans le silence voluptueux de tes secrets, je t'ouvre la porte. Je m'ouvre à tes mystères et à ta sagesse. Cette nuit et toutes les autres, ma porte t'est toujours ouverte. J'espère que la déesse sombre vous aura inspiré avec sa magie particulière. Toutes les cartes ont été infusées de cette magie, que ce soit au niveau de l'écriture ou des illustrations. Moi, je vous donne rendez-vous le 25 octobre 2019 pour la soirée de lancement de l'oracle de la déesse sombre à Toulouse, à la galerie La Papesse, à partir de 19h. Vous m'y retrouverez aux côtés de l'équipe d'Alliance Magique. Et j'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Les places sont limitées, donc dépêchez-vous de réserver votre place. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et j'espère que la déesse sombre vous portera avec toute la puissance qui est la sienne.